On quitte Opelchen ce matin et on se met en direction de Labna. Il y a 3 petits sites plus petits, moins connus, à visiter. Et puis on va essayer de trouver un endroit un peu plus hors des villes pour se poser, parce que le problème des villes, c'est qu'il fait très très chaud et il y a moins d'air. Alors pour cette nuit, ça a été, franchement, je pensais que ça allait être pire que ça, mais on a quand même eu de l'air. Mais malgré tout, on avait 43 degrés hier après-midi dans le camping-car. Je pense que ce sera plus agréable si on est un peu en dessous des arbres. Alors Opelchen, ça a été vraiment une chouette découverte. C'est un petit village qui n'est pas connu en fait du tout. On est vraiment arrivé là par hasard. Et on s'est vraiment retrouvé dans ce mélange ménonite, mexicain et même mexicain, j'ai envie de dire même de village quoi. C'était vraiment intéressant parce que c'était une ambiance qui était très paisible finalement. Et comme je vous l'ai dit aussi déjà dans la vidéo, contrairement à ce que moi j'avais lu, je suis désolée ça bouge, la route. Mais donc, contrairement à ce que j'avais lu sur les Ménonites, ça n'a pas du tout l'air d'être une communauté fermée, que du contraire, on les a encore vus ce matin là, sur la place. Donc j'aurais envie de les découvrir peut-être plus, mais c'est un peu marrant parce que pour le moment, comme on ne connaît pas, on ne sait pas trop, on ne sait pas non plus s'ils parlent anglais ou espagnol. Hier, il y a des enfants qui nous ont parlé en anglais, c'était des Canadiens. Mais en même temps, hier soir, quand on les a entendus, on a mangé à côté de Ménonite, on avait l'impression que c'était une autre langue. Donc voilà, ça reste un côté mystérieux. Nous sommes sur la route depuis 2 ans. Nous avons parcouru l'Europe et l'Asie avec nos 3 enfants. Maintenant, nous les emmenons à la découverte du continent américain. Nous, c'est les Waffles et ça, c'est nos aventures. On est arrivé sur le site de Labna, qui veut dire vieille maison en maya. Et on va commencer la visite. Alors on vient de dire qu'en fait la partie qu'on va voir c'est juste le centre de la ville qu'ils ont sur lequel ils ont restauré, et que l'essentiel du site est encore dans la nature et encore là derrière, et on ne sait pas s'ils vont un jour restaurer ou pas, mais en tout cas je pense pas, parce qu'ils font très attention ici à la faune et à la flore qui sont qui comportent pas mal d'espèces en voie de disparition. Donc voilà. Il fait super chaud. Il fait super chaud et j'ai oublié de vous dire, on est de retour depuis quelques kilomètres dans le Yucatan. Voilà. On va aller découvrir ce petit site. Esther, un mot pour le public? Non, ne t'inquiète pas, ça. Labna, il fait partie d'un petit triptyque de sites qu'on trouve sur la route Pouk. Et c'est voilà, un petit site secondaire, comme on considère ici, mais il y en a tellement en fait dans la région. Pour vous dire, sur le carnet des entrées, il y a 8 entrées sur les 2 derniers jours, ce qui doit faire à peu près moins de 20 personnes. Avec nous en plus 5. Donc voilà, et ça vaut en plus vraiment la peine, c'est super beau, regardez derrière moi. Palais principal. D'après les recherches archéologiques, ils pensent que ce palais a été construit pendant 12 époques différentes, au moins une douzaine d'époques différentes, donc pour en faire sa taille actuelle. Et il pouvait vivre jusqu'à 60 personnes. Voilà. C'est marrant parce que le temple il est assez brut, et puis de temps en temps il y a un truc super travaillé, super beau. Ou alors qu'elle était bien rénovée, je sais pas. Mais et il y a des couleurs de pierre aussi qu'on a eu moins l'habitude de voir pour le moment, enfin qu'on a moins eu l'habitude de voir depuis qu'on fait les sites antiques. C'est beau les vieilles pierres. Dernier temple, le temple des colonnes, qui doit sans doute son nom à la décoration du dessus.
C'est quelque chose qu'il faut savoir sur beaucoup de ruines qu'on trouve ici au Mexique et au Guatemala, je pense que c'est la même chose. C'est qu'on ne connaît pas toujours le nom ou même très peu le nom original des bâtiments. Bon, quand c'est un palais, hein. Mais du coup, il y a beaucoup d'autres monuments qui ont été renommés en fonction de ce qu'ils trouvaient au moment des excavations et tout ça. Donc voilà, ils l'ont appelé les colonnes parce qu'il y a des colonnes par-dessus. Comme hier, ils avaient une place quand on était à Edsna. Il y avait une place des ambassadeurs, c'est parce que c'est une restauration qui a été financée par des ambassadeurs, voilà. Et donc c'était pour rendre hommage. Ils n'ont pas réussi à avoir les histoires complètes de chaque bâtiment ou de l'utilisation, et donc ceux dont on n'a pas vraiment l'histoire, et ben voilà, on leur donne un petit nom en fonction de ce qu'ils trouvent. On va arrêter cette visite ici parce qu'il fait moins chaud. C'est génial et on est tout seul. Là on est vraiment, il n'y a même pas un garde avec nous, il n'y a rien. On pourrait faire toutes les bêtises du monde qu'on pourrait. Et on va aller se reposer, essayer de trouver un peu d'ombre, manger un petit bout, et puis on a encore 2 autres sites qui sont sur la même route. On est passé devant l'allée, là on va les faire au retour et puis trouver un endroit pour se poser et appeler la fin de journée pour qu'on puisse se reposer parce que très chaud. Et sur la place sur laquelle on a dormi hier, très sympa l'ambiance comme Anaïs vous l'a dit, mais le carillon sonne à 6h. Très beau carillon, mais il sonne quand même à 6h quoi. Du coup on est réveillé depuis longtemps et il fait chaud. Donc je pense qu'on va bien dormir ce soir. Pour ça mais pour bien dormir, il faut trouver un bon spot. Je pense qu'on est prévenu là. Ah, c'est génial ce genre de sites qui sont plus petits parce que d'abord on a le site pour nous et en plus il y a plein de nature, on a vraiment l'occasion de voir les oiseaux dans leur état naturel. Moi ça me frustre parce que j'ai certains oiseaux que j'aime vraiment, j'adore prendre en photo, mais que j'arrive pas parce que certains ont vraiment ne se laissent pas prendre en photo. Mais pour le plaisir des yeux en tout cas, c'est vraiment magique et magnifique. Là on vient de voir en plus des petits colibris, nos premiers colibris du voyage, tout petits oiseaux. Deuxième visite, toujours tout seul, toujours sur la route à Puc. Et donc là on est à dans le monde dans lequel Tlapac. il y a tellement Tlapac, ce qui veut dire vieux couple, voilà. Allez savoir pourquoi. Et on traverse de nouveau une petite forêt. Alors ce site il est déjà un peu plus sympa parce que le début est à l'ombre, même le parking est à l'ombre, on a pu se garer tranquillou, manger un bout avant d'attaquer la visite. On a perdu réellement 1 degré, mais ça fait quand même du bien d'avoir de la brise et pas que du soleil. Donc voilà, allez, attaquons cette magnifique visite. Un petit point positif quand même que je voulais vous signaler, c'est que ici, depuis je ne sais plus, depuis qu'on a commencé la visite des sites Maya, les enfants ne payent pas. Et je trouve ça pas mal parce que l'entrée pour les adultes c'est 75 pesos, ce qui fait un peu plus que 5 €. Donc on en est non, c'est 75 pesos, je dis des bêtises, ça fait moins que 5 €. Du coup on a moins de 10 € pour la visite à 5, franchement c'est correct. Il y a des endroits où parfois c'est 10 $ par personne par jour, et ici bah, voilà. Bon, c'est vrai qu'on en fait 3 sur la journée, ça peut faire mal à la fin, ça fait 30 € de visite, mais c'est pas fou furieux. Ça a le mérite d'être dit parce que je me rappelais qu'en voyageant en sac à dos, le budget visite il était quand même conséquent à force. Et ici bah, le fait que comme on est à 5, j'avais peur que ce soit vraiment méchant, et là comme c'est gratuit ça reste correct et ça nous permet d'en voir un peu plus peut-être à la fin. Petit palais, magnifique cactus en fleurs, et Anaïs se fait plaisir, elle photographie énormément d'oiseaux. Très peu d'explications sur le site en lui-même, juste des explications sur les détails en fait qui peuvent s'observer à l'œil nu, comme sur la frise qui est là et les petites colonnes, mais voilà, très peu d'histoire. Alors c'est très sympa dans le sens où ils ont rasé aucun arbre pour qu'on puisse vraiment se promener dans la nature, et d'un autre côté avec tous ces arbres partout,
On voit pas beaucoup de pierres. Et surtout quand on arrive à des mini structures comme il y a là, en fait ça fait un peu triste, ça fait perdu au milieu de la forêt. Bon, on va être honnête, ce site-ci c'est plus une balade dans la jungle. Alors c'est très mignon, c'est très sympa, il y a plein de lianes et tout ça, mais au niveau du site en lui-même, c'est un peu décevant en tant que visite. Ce qui est intéressant par contre, ce que j'ai lu sur un panneau, c'est que la zone ici, on est sur un sentier et il est demandé de rester sur le sentier, et apparemment en fait la zone permet de encore en apprendre sur les Mayas. Au niveau des archéologues, le site lui-même, la faune autour est importante aussi pour encore en apprendre sur le mode de vie des Mayas et ce genre de choses. Voilà pour la visite, la deuxième visite du jour. Et là on est déjà en route vers la sortie, donc on va aller vers la troisième. Nous voici sur le troisième site de la journée, le site de Sahil, ce qui veut dire le lieu des fourmis. Alors on n'a sans doute rien compris. Alors, normalement ce site-ci était censé être le petit site, le plus petit des 3 sites qu'on a vus, et un site gratuit. C'est un site payant, et de ce qu'on voit il va être loin d'être petit. Surtout comparé à celui qu'on a fait juste avant, qui lui était vraiment petit. Bon, pour le prix ça change pas, hein. On est toujours à 75 pesos par personne. Loin d'être du vol non plus, voilà. Mais par contre, ouais, je pense qu'ici il y aura des choses à voir et à faire, ça va être plus intéressant. Je pense, mon cœur, que ça va être le plus beau de la journée pour terminer. Et l'inverse de ce qu'on pense en fait. Voilà. Sauf qu'on n'a pas pris d'eau. Oh oui, oui, moi je dis oui, il est beau celui-là. Alors moi je dis, c'est vraiment le plus beau qu'on ait fait aujourd'hui. Il est splendide, mais largement splendide. Évidemment il s'agit du Grand Palais. C'est l'édifice le plus important. Alors il est moins grand que l'autre en termes de longueur, mais je le trouve beaucoup plus imposant. C'est 3 niveaux, un escalier central. Voilà, et entre 800 et 1000 après Jésus-Christ, ça c'était la minute histoire. Pour ceux qui ont un petit peu d'infos concises. Voilà le dieu de la fertilité. Donc cette stèle était associée par les locaux à la fertilité, mais aussi à la fidélité. Apparemment, il était connu que les femmes ensorcelaient leur mari de manière à ce que s'ils quittaient la maison avec l'intention de les tromper, eh bien leur pénis grandissait de manière exagérée, un peu comme sur la statue là. Ça permettait d'éviter l'infidélité. Une idée, hein, les femmes? Fini la visite, on est de retour à Jeff. On est cuit. On s'attendait pas à devoir faire cette visite aussi longue, sans eau. Oh, la porte reste coincée parce que j'ai pas d'effet d'eau. Voilà. On s'y attendait vraiment pas. Et ça a fait du mal à tout le monde là. On est bien cuit, on va boire de l'eau, se réhydrater et se mettre en route pour trouver un spot de nuit. On est posé ici avec Jeff, on est juste en face du site de Kaba qu'on compte visiter demain matin. Voilà, qui est là, donc on va dormir avec vue sur la pyramide principale. C'est un petit parking sur le bord de route, mais c'est pas une route fréquentée, donc on espère avoir une nuit assez calme. Il n'y avait pas grand chose en fait comme endroit pour dormir, donc voilà, on sautait dessus. Demain on fera le matin, puis après on ira au Chemal. Hey, je suis en train de préparer une limonade pour aller voir un coucher de soleil sur un site Maya. Alors je vous explique l'histoire, c'est que je suis allée en face voir le garde. Nico avait très envie de faire voler le drone. Sauf qu'entre le moment où les gens de la journée sont partis et le moment où le garde de nuit est arrivé, on n'a pas trop osé parce que moi je croyais que le garde de nuit était déjà là en fait. Puis j'ai vu le gars arriver avec la moto, j'ai dit à Nico, je dis bah en fait je crois que c'est mort, c'était un garde de nuit. Donc je suis allée voir le garde de nuit. Et il me dit vous voulez entrer? Oh, je dis vous voulez nous laisser entrer pour le coucher de soleil? Il me dit oui mais ça a un prix. Bon évidemment. Donc en gros il nous demande, je pense que c'est 5 pesos de plus que le prix puisqu'on est à 80 pesos par personne. J'ai sous-entendu qu'il allait nous faire payer que les adultes comme ça a été toujours le cas dans les autres sites.
Si c'est le cas, eh ben, on va aller se faire un coucher de soleil sur le site de Kaba. Trop cool la vie. Donc on est rentré sur le site de Kaba. Bien joué! Bien joué parce que c'est assez unique. On a eu la chance aujourd'hui de faire 3 visites de ruines. On était seul sur les ruines. Et là en plus on va de nouveau être seul. Mais en plus le faire à une heure un peu hors du commun avec le coucher de soleil. Bah voilà, je surkiffe là. Je suis à 110% du bonheur. C'est juste fou, le soleil il est magnifique, il est derrière nous. Ce palais il est magnifique aussi. C'est magique. Bon, cette fois-ci je crois qu'on peut dire que la journée est terminée sur cette dernière chose imprévue. Du coup on va changer nos plans. Demain matin on partira directement sur Uxmal, qui est un très gros site qu'on a déjà fait analyser moi il y a une douzaine d'années. On partira tôt le matin, comme ça on pourra le faire pour l'ouverture et qu'il fasse pas trop chaud. Bon, on vient d'entrer sur le site d'Uxmal. Je vous avoue que Nico et moi, on se prend une douche froide. Ici, c'est fini les petits sites tranquilles. En fait, c'est Disneyland. Donc, le parking est payant. Et puis l'entrée est payante. Mais en fait, on s'est rendu compte que le prix que nous avait annoncé le garde à l'entrée n'était pas le prix de la visite, mais la taxe apparemment gouvernementale. Mais donc par rapport au prix d'hier, on fait x3 je crois, même x5, puisqu'on est à plus de 500 pesos par personne. Alors heureusement on a cru que les enfants allaient payer, mais finalement quand même non. Mais voilà, j'avoue que pour nous c'est un peu une douche froide, parce qu'on était venu il y a 12 ans et on n'avait pas ce souvenir de cette taxe. Bon, peut-être qu'on avait oublié aussi avec le temps. Mais on est content de montrer ça aux enfants. On est toujours donc sur cette même route de la région qui est quand même connue pour avoir le plus de vestiges archéologiques concentrés dans cette zone-ci. Tu es content mon amour? Ouais, non, beaucoup trop cher l'entrée. Tu peux amener ta fille voir les plus beaux sites Maya au monde, la seule chose qui va l'intéresser c'est le gros iguane du parc, quoi. On est devant la pyramide centrale, on termine notre visite par là. C'est une des rares pyramides qui est pas carrée, qui est ovale. C'est pas unique mais voilà. C'est assez impressionnant parce qu'elle est grande, on peut la voir derrière moi. Après la visite d'Uxmal, on est venu se poser ici dans le petit village de Cacao. Ouais, ça ne s'invente pas. Bon, il semblerait que Nico ait trouvé, on s'était séparés à un moment parce qu'il y avait le chemin qui se séparait, donc le premier chemin qu'on a pris n'était pas bon. Mais on va déjà devoir partir parce que en fait il n'y a pas de magasin pour acheter des légumes et des fruits et on est un peu vide.